Gloire à notre Dieu. Quand je disais en flamand, je disais, c'est comme si c'était même pas ma voix. Et c'est comme si j'aurais besoin de beaucoup prier. J'entends beaucoup de grâce. Plus que ma propre voix. Et comme je ne suis pas du domaine, amen. Que Dieu nous aide, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont permis de l'élever ce matin, à savoir les chants et les musiciens. Que Dieu les bénisse réellement. Alléluia. Que Dieu soit également béni pour la vie du couple apostolique à Bogué, amen, qui sont nos papa et maman, et là où ils sont, qui reçoivent encore l'expression de notre amour. Amen. Que Dieu bénisse le collège pastoral. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Simplice, qui nous a conduits dans des temps de feu ce jeudi. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu ne vois pas souvent jeudi, à côté de toi. Dis-lui que tu rentres vraiment les mardis et les jeudis. Hein? Alléluia. Si c'est quelqu'un que tu as l'habitude de voir, ne lui dis pas ça. Merci. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Depuis un certain temps, j'ai du mal vraiment à commencer parce que lorsque tu es déjà en train de partir et puis tu es obligé d'atterrir un peu, alléluia. Mais là, on est encore dans les airs, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, restons dans les airs. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Amen. Alléluia. Vraiment, soyez bénis. Parce que ce n'est pas facile. C'est un combat de venir au culte. Amen. Parfois, au moment où tu veux venir, il y a une visite de quelqu'un qui n'était jamais même venu te rendre visite, qui revient même du village, qui revient d'où? Alléluia. Après, tu ne peux plus venir. Parfois, quand tu veux venir, tu regardes la pile de neige, tu te rends compte que, oh, il faut quand même que je lave le linge là. Seigneur, pardonne-moi, je dois laver le linge. Alléluia. Parfois, c'est au moment où tu veux sortir que tu es fatigué. Amen. Il y a quelqu'un, c'est un combat de venir au culte. Alors tu es béni tant qu'il a ce matin. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous prions encore pour recommander au Seigneur cette parole qui va nous donner ce matin. Notre Seigneur Jésus a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors tu vas dire, Seigneur, que ta parole soit esprit et vie en moi en ce jour. Que ta parole me donne la vie, qu'elle me donne la vie, qu'elle vienne me relever là où j'étais tombé ou abattu, qu'elle vienne me restaurer. Là où j'avais connu vraiment des moments difficiles, que ta parole me dégrade de tout ce qui peut les amener dans des situations compliquées, voire même la mort. La tension est un nom, mais le nom de Jésus nous a été donné au-dessus de tout nom. Alors le nom de Jésus est au-dessus de la tension. Alléluia. Le sida est un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus du sida. Alléluia. Le cancer est un nom, mais je te dis ce matin que le nom de Jésus parle et il est puissant au-dessus du cancer. Alléluia. Alléluia. Oh, le diabète est un nom. Le nom de Jésus s'élève au-dessus du diabète. Alléluia. Le palu, n'en parlons plus. Grippe, Covid. Ça, ce ne sont que les noms. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ce nom. Et c'est par le nom de Jésus que j'ai le privilège de prendre la parole ce matin. C'est une grâce. C'est véritablement une opportunité de servir le Seigneur.
Et c'est en toute humilité que j'aimerais dire encore à notre Dieu, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Alléluia. Conduis ce moment. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Permets que je m'efface. Permets que je m'efface. Permets que je m'efface. Et que ton Seigneur soit élevé. Roko Satara Kashike Satara Rakataka Rukeshila Baba. Notre Dieu est un bon Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alors, depuis quelques semaines, nous parlons de la foi. Alléluia. Nous parlons de la foi et ceux qui m'ont précédé pouvaient nous dire qu'il y a des composantes ou bien des éléments essentiels. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi, nous avons l'autorité. Amen. Parce que quand on parle de foi, il y a une autorité qui récompense notre foi. Amen, amen. Et il y a également une autorité qui peut proclamer des choses dans nos vies pour qu'elles arrivent. Donc, on va parler de cette autorité-là. Il y a également, nous avons vu quoi par la suite? L'obéissance. Amen, amen. L'obéissance. Parce que sans obéissance, ce serait difficile de recevoir l'exaucement. Amen, amen. Et dernièrement, l'homme de Dieu pouvait nous dire que parfois tu peux prier et puis tu crois que c'est Dieu qui a fait. Non. Et en allant encore méditer, je me suis rendu compte qu'effectivement, quelqu'un qui vit de façon volontaire dans une désobéissance totale ne peut pas espérer recevoir de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas espérer recevoir de Dieu. Lorsque tu vis dans le doute, tu demandes quelque chose à Dieu et puis tu doutes. Ce ne serait pas évident. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Alors si quelqu'un vit volontairement dans la débauche, etc., et puis il vient, il prie, même si son nom de Jésus, ce n'est pas évident qu'il soit exaucé par le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors ensuite, nous avons parlé des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. Amen, amen. Et au-delà de ces œuvres, nous avons dit qu'il faut avoir de l'espérance. Amen, amen. Ta foi est basée sur l'espérance que tu as en cette autorité qui est capable de faire. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi la définition de la foi dans Hébreux 11 nous dit que or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. L'espérance a une place de choix dans la foi. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Et ensuite, on nous a dit que pour vivre cette vie de foi, il faut de l'amour. Amen, amen. Même si j'élève la voix pour toi. Amen, amen. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas manifester la foi qui va déclencher le miracle dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, alors que la semaine dernière, on nous a parlé de ce Jésus qui nous a été donné. Amen, amen. Ce Jésus qui est le fondement de notre foi. Alléluia. Ce matin, nous voulons poursuivre. Moi, j'ai reçu un titre, mais peut-être que toi, tu auras ton thème en fonction de ce qu'on va aborder. Alléluia. Alors, je pouvais écrire « Ne sois pas incrédule, mais
C'est quoi l'incrédulité? C'est le fait tout simplement de ne pas croire. Alléluia. Amen, amen. En termes simples, au lieu de parler le gros français, quand quelqu'un est incrédule, c'est qu'il ne croit pas. Amen. Et on nous dit, ne sois pas dans la position de celui qui ne croit pas, mais il faut nourrir la foi. Alors nous allons baser notre partage sur une merveilleuse histoire. Nous allons premièrement la lire dans Matthieu 17. Matthieu 17, au verset 14, on nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme se jeta à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Dans certaines versions, on dit qui est épileptique. Alléluia. Parce que lunatique, peut-être que tout le monde ne va pas trop se représenter, hein? Mais épileptique, on voit quand même un peu les réactions de quelqu'un qui est épileptique, qui fait des crises, etc. Alléluia. Et donc il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Au verset 17, Jésus dit, race incrédule et perverse. Ah, le Seigneur me souhaitait mieux parfois. Hein. Si je dis à quelqu'un ici, race incrédule, non. Je ne sais pas, peut-être que sur les réseaux sociaux, mon nom sera le plus cité maintenant. Alléluia. Mais c'est Jésus qui traite les gens de race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Vaut mieux qu'on te demande ça en particulier. Peut-être que tu vas encore craquer avec nous devant les gens. Donc c'est mieux en particulier. Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, mes chers amis, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc, ça c'est notre texte de base. Et le même texte, nous le retrouvons dans Marc 9, au verset 17. On le retrouve aussi dans Luc 9, hein, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons lire Marc 9 au verset 17. Et un homme de la foule, bon, on va lire même au verset 14 hein, pour une meilleure compréhension. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet.
Pendant qu'on va quand même lire dans Luc aussi, parce que Luc dit autre chose là-bas. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Donc ici, il y a quand même des détails importants. Alléluia. Et le Père répond, depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Ah voilà, c'est sourd là que je cherchais. Alléluia. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on considère également la définition de la foi dans Romains 17, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On entend cette parole où? Alléluia. Lorsqu'on prend la peine de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on prend la peine de sonder les Saintes Écritures. Ça suscite en nous la foi. Alléluia. Parce que le jour où tu vois que Jésus a guéri quelqu'un qui avait une maladie compliquée, tu dis, oh, mais donc il peut aussi me guérir. Alléluia. Le jour où tu lis que Jésus a délivré un homme ou une femme qui était possédé d'esprits impurs ou de démons, tu dis, ah, même s'il y a des esprits bizarres qui ont possédé ma vie, certainement Jésus peut faire quelque chose pour moi. Alléluia. Donc la foi vient réellement de ce qu'on entend. Et lorsque tu vas dans la présence de Dieu, lorsque tu vas dans ta chambre, comme on dit, ou bien lorsque tu viens dans un lieu de culte comme ce matin et que tu entends la parole de Dieu, cela suscite en toi quelque chose. Alléluia. Ça crée en toi la foi. Amen, amen. Alors, ce qui m'intrigue un peu, lorsque je parcours les Saintes Écritures, c'est que je me rends compte que Jésus ne s'est pas souvent inquiété. Amen, amen. Il n'a pas eu d'inquiétude pendant l'exercice de son ministère. Mais quand on lit Luc 18, dans Luc 18, on nous dit Jésus, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
l'histoire qu'il raconte. Il raconte l'histoire d'une femme veuve qui avait été brimée dans ses droits. Alléluia. Elle avait été malmenée certainement par la belle famille après la mort de son mari. Parce qu'on dit souvent belle famille là, mais l'adjectif belle là, ça je doute parfois dans certaines familles. Alléluia. Amen, amen. Même si l'une de mes belles-sœurs pouvait dire à ses collègues que non, moi j'ai vraiment une belle famille. Alléluia. Et après, la collègue lui a dit, c'est parce que dans ta belle famille, tout le monde prie. Donc on ne t'embête pas trop. Et quand tu tombes dans une belle famille où tout le monde ne prie pas, les rapports ne sont pas souvent évidents. Parce que d'un côté, on croit que c'est la femme qui vient pour prendre la richesse du travail du fils. Et de l'autre côté, la femme aussi veut dire, ah, on a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, elle veut aussi s'accaparer de tout. L'équilibre est souvent difficile. Et le plus souvent, à la mort du mari, c'est pas facile pour la veuve. Alors il y avait cette veuve-là qui va se rendre auprès du juge que la Bible a qualifié d'inique. Amen. Inique, ça veut dire qu'il ne respecterait pas le droit, en particulier le droit de Dieu. Il est écrit que ce juge n'avait d'égard pour personne. Il ne craignait pas Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Ça veut dire que quel que soit le statut que tu pouvais avoir, quelle que soit la situation que tu pouvais traverser, quand tu venais le solliciter, ce n'était pas son problème. Alléluia. On dit que cette femme venait sans cesse auprès de ce juge. Et Jésus prend cette histoire pour dire que nous devons venir sans cesse auprès de lui. Alléluia. Pour lui présenter nos situations. Donc, à un moment donné, le juge va dire non, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, je vais quand même rendre justice à cette femme. Pour qu'elle arrête de venir me rompre la tête ici. Pour qu'elle arrête de venir me déranger tous les jours. Même quand je me réveille, elle est déjà là. Quand je veux partir faire mon travail, j'arrive au bureau, c'est comme si elle a même pris l'hélicoptère. Elle est déjà au bureau devant ma porte avant moi. C'est comment? C'est qu'elle a fait. Bon, ok, je vais lui rendre justice. Alléluia. Et Jésus va dire, écoutez ce que dit le juge unique. Le juge unique a dit quoi? Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, je vais quand même rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus me déranger. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge unique. Et votre Père ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous dis qu'il le fera promptement. Maintenant, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Tu nous parles de la prière. Et finalement, ta conclusion, c'est que, est-ce que quand moi je vais revenir, je vais trouver la foi? Cela signifie qu'il existe une relation étroite entre la foi et la prière. Alléluia. Il y a quelqu'un, il existe une relation étroite entre la foi et la prière. Alléluia. Ta foi se nourrit de tes temps de prière. Amen, amen. Plus tu vas monter dans la prière, plus tu vas manifester une dimension de foi extraordinaire. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu de Matthieu, n'est-ce pas? On nous a dit que Jésus va leur dire que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, la particularité du grain de sénévé, c'est le grain de moutarde, c'est la plus petite semence qui existe. Alléluia. On dit que c'est la plus petite semence qui existe. Mais quand on la sème, elle croît d'abord comme un légume.
après elle devient un arbuste, donc un petit arbre. Alléluia. C'est cette image que l'on présente de la foi. Ça veut dire que la foi ne reste pas sur place. La foi évolue. Amen, amen. Si tu croyais que Jésus peut te guérir du palu, alléluia, mais après quelque temps, tu dois quand même croire que Jésus peut guérir de quoi? Ce qu'on dit souvent impossible. Le sida, par exemple. Alléluia. Oui, il peut. Amen, amen. Donc, le Seigneur va dire que cette femme va prier sans se relâcher. Nous, lorsque nous prions, quand on ne voit pas l'accomplissement, on se relâche. Alléluia. Ou bien, on fait comment? Aujourd'hui, quand ça chauffe, on va dans la présence de Dieu pour prier. Mais quand il commence à avoir une petite paix là, un petit calme, on arrête de prier pour le même sujet. Et après, ça revient encore dans une dimension même supérieure. Alléluia. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il m'a dit, cette femme avait la foi qu'un jour l'homme va me rendre justice de ma partie adverse. Alléluia. Si elle partait me déranger tous les jours, c'est parce qu'elle savait qu'il ne finira que par me rendre justice de ma partie adverse. Amen, amen. Alors, nous revenons dans notre texte. On dit donc dans Matthieu 17, que Jésus on a dit Matthieu 17, 14, n'est-ce pas? Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule. Amen. Dans Marc 9, qu'est-ce qu'on dit? Marc 9, 14, on dit lorsqu'il fut arrivé près des disciples. Alléluia. Mais il revenait d'où? On a dit lorsqu'il fut arrivé, il revenait d'où? Quelqu'un connaît l'histoire? Il revenait d'où? De la montagne de la transfiguration. Alléluia. Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et ils sont allés à la montagne pour prier. Et nous savons que l'expression aller à la montagne, c'est pour dire quoi? Qu'on va prier. Amen, amen. Donc ils sont allés à la montagne pour prier. Et les disciples vont vivre une expérience extraordinaire. Parce que Jésus va être transfiguré sur cette montagne devant eux. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire le début? On nous dit, 6 jours après, au verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit Jésus, etc. On descend et on va au niveau où, au verset 5, il dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen, amen. Donc la voix du Père va se faire entendre qu'il faut écouter Jésus. Amen. Quand on revient dans la version de Marc 9, on nous dit que l'homme va venir de la foule pour dire
Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Mais quand Jésus chasse l'esprit, il dit esprit muet et sourd. Ça veut dire que le Père même n'avait pas la totale révélation, alléluia, de ce dont souffrait son fils. Mais il savait seulement qu'il était muet. Amen. Alors, premièrement, nous devons comprendre que il y a la foi de l'autorité sollicitée. Alléluia. Amen, amen. Devant n'importe quelle situation, il y a la foi de l'autorité sollicitée. Ici, le Père, lorsqu'il est arrivé, il est allé vers les disciples. Ils étaient 9, puisque 3 étaient partis avec le maître. Alléluia. Il n'a pas trouvé Jésus, mais ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé parce qu'il a dit, moi, ce que je sais, c'est que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Donc, si j'ai les disciples de Jésus devant moi, c'est qu'ils peuvent régler mon cas. Amen, amen. Si j'ai les collaborateurs des hommes de Dieu devant moi, c'est que certainement ils peuvent régler mon cas. Alléluia. Parce que, en fait, Jésus n'était pas le seul à chasser les démons en Israël. Alléluia. Souvenez-vous que lorsqu'on va lui dire que tu chasses les démons par Béelzébul, il va dire, attendez, si moi je chasse les démons par Béelzébul, maintenant vos fils, vos fils qui chassent aussi les démons là, c'est par quelle autorité qu'ils les chassent? Donc, soyons d'accord, Jésus en Israël n'était pas le seul à chasser les démons. Mais c'était eux, ils chassaient les démons selon un peu l'autorité de la loi de Moïse. Amen, amen. Mais ils ne savaient pas qu'en face d'eux, ils avaient l'autorité suprême. À qui le Père avait fait cette mention que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Alors quand Jésus reçoit ce Père qui était désespéré, parce que finalement, les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit. Alléluia. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi? Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, lui, il revenait de la prière. Amen, amen. Il revenait de la prière. Et revêtu d'onction. Bien-aimé, après la transfiguration, qui pouvait encore résister et réchauffer devant lui? Quand tu sors des temps de prière, bien-aimé, ta foi est obligatoirement agissante. Alléluia. Parce que la foi se nourrit de la vie de prière. Alléluia. Alors, le Père va dire à Jésus, là où tu le vois là, je suis désespéré. Mon fils est possédé par un esprit muet et l'esprit là le ramène. L'objectif pour lequel cet esprit a été mandaté dans la vie de mon fils, c'est de le tuer. Ça veut dire qu'à cause de cet enfant, on ne dort même pas. Parce que tu te dis que pendant que tu dors, il va aller dans l'eau. Pendant que tu dors, il va allumer le feu. Alléluia. Alors il va dire à Jésus, si tu peux. Alléluia. Comprenez que bon, finalement, je ne sais pas qui il est. Si les disciples sont comme le maître, si les disciples n'ont pas réussi, peut-être que lui aussi ne peut pas. Alléluia. Si tu peux. Oh, bien-aimé. Combien de fois par notre attitude, nous disons à Jésus, si tu peux. Il va dire au maître, si tu peux faire quelque chose pour mon enfant,
peux. Et Jésus va répliquer, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Là où tu me vois là, je n'ai pas le même statut que tous ceux en qui tu t'es d'abord confié jusqu'à présent. Parce que certainement, avant même de rencontrer les disciples, il avait dû amener son enfant de lieu en lieu, sans jamais obtenir gain de cause. Jésus va lui dire, moi j'ai la foi qui déplace les montagnes. Tu veux me parler, mais si tu peux. Heureusement qu'il va se ressaisir et il va dire, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Là aussi c'est étrange. Quelqu'un qui dit je crois, mais qui dit quand même viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on peut à la fois croire et être incrédule? Alléluia. Parce qu'il était pleinement conscient que la situation me dépasse tellement. Je crois que tu peux faire quelque chose, mais en même temps, je suis limité dans mon entendement. Je suis limité dans ma réflexion. Je n'ai pas la réelle révélation de qui tu es. Mais tu restes mon dernier espoir par rapport à la situation de mon fils. Jésus, je compte sur toi. Il vient au secours de mon incrédulité. Quelles sont ces situations que nous présentons souvent au Seigneur et après nous ne croyons pas réellement qu'il est capable de faire? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, c'est-à-dire que ça t'arrive sans que tu le réalises, même sans que tu te rends compte. Alléluia. Amen, amen. Je lis par exemple. Ma fille, admirable, ne se sentait pas bien du tout. Alléluia. Elle ne se sentait pas bien. Elle a dit, moi je pars à l'église. Alléluia. Elle ne se sentait pas bien. Je lui ai même dit, bon, ma fille, prends quand même les Ferragans ou du Doliprane. Et elle n'a pas pris. Et quand elle est venue, elle se sentait vraiment mal. À un moment donné, quand la prière a commencé, elle est venue vers moi et me dit, maman, là je brûle. Quand j'ai touché l'enfant brûlait réellement. Amen. Et elle est montée là-bas. Je pense que certains ont pu observer qu'elle était en haut là-bas. Et elle priait, étant à genoux. Et c'est comme ça que l'Esprit me met à cœur d'aller prier pour elle. Je suis venu, j'ai pris l'huile. Quand je vais, je la trouve en train de grelotter véritablement. Elle grelottait. Et elle était brûlante. J'ai prié pour elle. Et pendant que je priais, je sentais que la température chutait. Amen. Et à la fin de la prière, quand elle est venue vers nous, je lui ai dit, comment tu te sens? Elle me dit, je ne sens plus la fièvre, mais je suis épuisée. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je lui ai dit, bon, je sais que dans la Bible, il y a quelqu'un que Jésus avait touché. Quand Jésus lui a demandé, est-ce que ça va? Il a dit, je vois des arbres comme des arbres. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Et Jésus a pu le toucher une seconde fois. Alors je lui ai dit, il y a deux options là. Va chez le révérend Raphaël et l'apôtre Simplice qui vont prier pour toi. Et les hommes de Dieu ont prié pour elle. Alléluia. Alors quand on arrive à la maison, vu qu'il y avait la coupure, on a tous décidé de trouver chacun sa place au salon, chacun a mis un matelas ou quoi. Amen. Mais pendant la nuit, je me suis rendu compte que la fille a s'est couchée, elle n'a pas mangé, elle n'a même pas bien compris. Donc je pars vers là où elle dormait pour vérifier, non? Alors que Jésus a déjà fait.
le Seigneur. Alléluia. Quand je touche, il n'y a pas de fièvre. Alléluia. Quand Jésus fait, quoi qu'il a fait, puis c'est fini. Il ne faut pas l'aider, il ne faut pas vouloir l'accompagner dans l'accomplissement de ton miracle. Et aujourd'hui, elle est debout. Elle n'a pas pu un seul comprimé. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Mais c'est un grand miracle. Parce qu'on ne sait pas ce qui était déjà engagé dans la vie de l'enfant. Apprenons à croire en celui à qui il a été dit écoutez-le. Alléluia. Moi j'ai finalement compris pourquoi les disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant. J'ai compris pourquoi. Parce que quand Jésus chasse l'esprit, il dit esprit sourd et muet. Cela signifie que l'esprit sourd n'a pas pu écouter la voix des disciples. Est-ce qu'un sourd peut t'écouter? Alléluia. Tu parles au sourd, il va écouter comment, il va s'exécuter comment. Il fallait l'intervention de celui pour qui toutes choses sont soumises. Il fallait l'intervention de celui qui parle aux sourds et ils entendent. Parce que c'était son mandat. La Bible déclare qu'il est venu, l'esprit la oué, pour que les sourds entendent, pour que les aveugles recouvrent la vue. Alors il était impossible pour ce démon sourd et muet de entrer dans le corps de cet enfant, devant la Seigneurie de Jésus. C'était impossible qu'il ne se soumette. Alléluia. Parce que Jésus est celui qui parle aux morts. Et les morts entendent. La Bible déclare que Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Mais lorsque Jésus a dit Lazare sort, le mort sortit du tombeau. On ne dit pas que Lazare est sorti. On nous dit que le mort est sorti du tombeau. Lié des membres. Alléluia. La voix de Jésus retentit dans ta situation. Même si elle est déjà pourrie, comment? La voix de Jésus la ressuscite. La voix de Jésus se fait entendre pour ressusciter ton mariage qui connaissait déjà les difficultés. La voix de Jésus, lorsqu'elle se fait entendre, bien aimé, tu n'as pas besoin d'aider Jésus en disant comment? Je vais faire comment? Là maintenant c'est compliqué. Oh Abraham, prends quand même Agar. Prends quand même Agar. Certainement c'est d'elle que tu auras une descendance. Lorsque tu engages ta foi bien-aimée, on dit que cette foi ne dépend pas seulement de l'autorité qui invoque la puissance de Dieu, mais elle dépend également de toi qui veut recevoir le miracle. Alléluia. Ce homme a dit à Jésus si tu peux. Il n'avait pas la révélation de qui était Jésus. Alléluia. Mais lorsque Jésus a parlé, il a compris que lui, toutes choses lui sont soumises. Quelle difficulté. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui je me rends compte que je suis en train d'expérimenter une foi folle. Amen. Alléluia. Amen. Même si je n'ai pas encore vu, quand j'ai déjà engagé ma foi, ce que je fais, j'entretiens dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alors cet homme a dit à Jésus si tu veux, mais nous voyons également une situation dans laquelle nous voyons que Jésus va descendre de la prière et va être confronté aussi à un cas. Amen. Matthieu 8. Est-ce que c'est Matthieu 8? Matthieu 8. Jésus est puissant. Jésus est puissant.
pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Jude. Jésus est puissant. Bien-aimé, il est puissant. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Jude. Alors dans Matthieu 8 au verset 1, il est écrit: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ça veut dire qu'il était encore parti prier pour se recharger. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Vous voyez que là, le français est différent. Lui, il n'a pas dit si tu peux. Il a dit: moi je sais que tu es capable. Donc, c'est une question liée à ta volonté. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible déclare que Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le désir du Seigneur, la volonté du Seigneur, c'est d'honorer ta foi. Alléluia. Il le veut. Jésus te dit ce matin: je le veux. Amen. Sois délivré de tout mal, je le veux. Sois délivré des lettres, je le veux. Sois délivré et bien-aimé, je le veux. Il avait engagé sa foi. Il a dit: quand je te regarde, je sais que tu peux tout. Sauf si tu ne veux pas. Mais est-ce que tu peux me purifier de cette lèpre qui me fait vivre en marge de la société? Parce que c'est pas ce qu'on dit là. En Israël, un lépreux n'avait même pas le droit de rester au milieu des gens. Mais étant conscient de sa situation, il a dit: non, je ne peux pas rester à la maison avec mon problème de lèpre là. Combien parmi nous, lorsqu'on est accablé, lorsqu'on souffre, on préfère rester à la maison au lieu de venir présenter notre situation à celui qui fait toutes choses. Alléluia. Il a dit: je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Quand cet homme a dit au Seigneur: si tu peux, le Seigneur ne l'a pas condamné. Alléluia. Il lui a seulement dit: si tu peux, mais j'ai l'impression que tu ne sais même pas qui je suis. Tout est possible à celui qui croit. Ça ne dépend que de toi. Amen, amen. Et ce matin, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ce matin? Il te dit: tout est possible à celui qui croit. Je crois en ce Dieu. Et depuis que je lui fais confiance, je n'ai jamais été déçu. J'aimerais t'inviter à lui faire confiance.
amener à comprendre qu'il est bon et qu'il a la volonté de te délivrer de toute situation difficile. Tu ne t'en sors pas. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Il y a ici quelqu'un qui est capable d'arrêter cette errance. Alléluia. Jésus est capable. Alors nous venons aux disciples. C'était quand même choquant pour eux. Ils étaient neufs. Ils ont chassé le démon. Chassé le démon. Chassé le démon. L'enfant était toujours agité. Pour eux, c'était vraiment un échec difficile à avaler. Et quand le Seigneur vient, il les menace encore. Alléluia. En disant jusqu'à ça, quand je serai avec vous. C'était pas facile pour eux. Mais ils ont quand même eu le courage de dire, Seigneur, nous sommes tes disciples. C'est quoi le mot de l'emploi? Alléluia. Comment ça marche? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et le Seigneur va leur faire un double enseignement. Premièrement, il y a des catégories de démons. Alléluia. Il y a catégorie et catégorie. Et il va dire que là où vous n'étiez pas en présence d'un petit démon, c'est pas le petit démon à qui tu peux dire que sans payer le prix. Donc, premièrement, il y a des catégories d'esprits méchants, il y a des catégories de démons. Deuxième enseignement, la qualité ne sort que par la prière et le jeûne. À un moment donné, ne te contente pas de dire que j'ai la foi. Ne te contente pas de dire que j'ai reçu le pouvoir. Tu dois élever le niveau dans la prière. Tu dois monter dans le jeûne. Alléluia. Alors que nous nous approchons de la fin de l'année, bien-aimés, certainement, on va encore nous en parler pendant les annonces. Nous allons avoir un temps de jeûne et de prière à la fin de l'année. Ne rate pas ce moment, bien-aimés. Parce qu'il y a des choses qui doivent rester en 2025. Elles vont accompagner d'année en année, d'année en année, d'année en année. Il faut leur dire que tu ne traverses pas avec moi en 2026. Au nom de Jésus. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Au nom de Jésus. Jésus est puissant. Je ne vais pas m'étendre, mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin que lorsqu'on parle de foi, il faut comprendre que la foi ne fait pas du surplace. La foi se nourrit. La foi s'entretient par la prière, par le jeûne. Pour accomplir de grandes choses avec le Seigneur, il faut que ta foi puisse grandir. Souvent les gens s'asseyent sur le fait que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénégal, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, pour ne pas travailler. Alléluia. Mais l'exemple même du grain de sénégal, c'est le fait de dire qu'il commence petit, mais après il devient un arbre. Et on dit que lorsqu'il devient un arbre, les oiseaux du ciel viennent même s'abriter sur ses branches. Alléluia.
Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne sais pas les défis qui se dressent devant toi. Jésus n'a pas de problème. Il veut te faire grâce ce matin. Il le veut, mais es-tu prêt à lui recommander ton sort? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Pendant longtemps, tu t'es battu seul. Tu as voulu arrêter quelque chose par tes propres forces, mais tu n'as pas pu. Jésus te tend la main ce matin comme il a tendu la main à ce lépreux. Pour te dire, lève-toi et marche. On va avancer ensemble. Jésus te tend la main ce matin. Parce que son désir est de te voir épanoui. Son désir n'est pas que l'esprit méchant qui t'habitait continue à te malmener tous les jours. Pour cet enfant, on le conduisait parfois dans l'eau, parfois dans le feu. Mais pour d'autres, on les conduit dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans la débauche. Entrer dans les l'homme à homme. Même quand elle veut arrêter, elle n'arrive pas parce que c'est un démon qui la pousse à la débauche. Mais ce matin, Jésus est venu arrêter ça. Tu vas t'en sortir, mais de jour en jour, tu t'entêtes. Il y a des esprits cachés, tous ces fléaux-là. Lorsque tu vois que quelque chose se répète tout le temps, c'est qu'il y a un démon caché derrière. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de nourriture. À chaque instant, ils doivent manger. À chaque instant, ils doivent manger. C'est un démon de gloutonnerie. Et après, vous voyez, la personne devient obèse. Bien aimé. Jésus veut régler un cas ce matin. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Nous acclamons la parole de Dieu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que même si les disciples n'avaient pas encore reçu le pouvoir, ils ont quand même essayé. Alléluia. Parce que après, la Bible dit que Jésus va maintenant les envoyer en leur donnant le pouvoir. Amen. Donc aucune situation n'est éternelle dans ta vie. Même si on t'a malmené hier, on ne va pas continuer à te malmener éternellement. Alléluia. À un moment donné, tu dois réaliser que j'ai reçu ce pouvoir. Parce que quand les disciples ont reçu le pouvoir, ils l'ont manifesté. Et ils vont venir tout contents en disant, mais non, maître, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le maître a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits méchants vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Au-delà de la dimension à laquelle Dieu va t'amener, bien aimé, il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faudrait pas que tu t'enseignes maintenant sur le succès en disant que succès, c'est moi qui fais. C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait en nous. Aussi longtemps que tu regarderas à la source, bien aimé, tu continueras à accomplir les exploits avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où ma foi n'a pas été stable. Pour toutes les fois où j'ai dit, si tu peux. Au lieu de dire, Seigneur, si tu le veux, fais-moi grâce. Tu ne pourras
dehors de lui. Parce que lorsque la voix s'est fait entendre, elle ne parlait pas seulement aux disciples qui étaient présents, mais elle parlait à toute la création pour dire soumettez-vous, écoutez-le, écoutez-le, peuple de la maison du berger, écoute la voix de ton Dieu ce matin, car il désire te délivrer de l'esclavage du monde. Il veut te délivrer du pouvoir du péché. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à arrêter. On sait que Dieu n'aime pas, mais on n'arrête pas. Bien-aimé, quand tu veux arrêter et que tu n'arrives pas à arrêter, comprends qu'il y a un esprit caché derrière. Alors tu as besoin de l'intervention de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire